Dans la nuit sombre et inquiétante, une famille rôde un peu étrange. Ils aiment les rêves d'Halloween, monstres, citrouilles et mauvais sorts. Prends garde à toi si tu n'y crois pas, car il pourrait bien venir une nuit te faire changer d'avis et faire de ta vie un mauvais film. Prends garde à la vue, la Life Family spécial Halloween. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous venez d'atterrir sur cette chaîne, je me présente, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Sachez que vous pouvez venir nous rejoindre ici même sur cette chaîne tous les jours du mois d'octobre dans des vlogs Halloween. À 9h30, on est ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. On commente toutes les vidéos, histoire d'être averti de la sortie de chaque vidéo en temps réel. Et en plus, ça nous aide à remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer cette chaîne à un plus grand nombre. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux, on est partout tout le temps. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo que j'aime bien faire et vous aimez aussi. Je veux bien sûr parler de la liste de films d'Halloween. Bah oui, vous le savez, on est une famille de cinéphiles. De moi tout en haut à Alix tout en bas. On est tous des grands fans de cinéma et on aime avoir notre petite checklist. Alors, je vous réserve, pas tout de suite, mais je vous réserve une liste de films d'horreur qu'Eric et moi adorons particulièrement, mais ça viendra plus tard. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire une petite liste de dessins animés d'Halloween spécialement conçus pour nos enfants. Alors, j'aime les choses un peu particulières. On aime cette ambiance horreur, araignées, citrouilles, fantômes, squelettes. Bref, on aime l'étrange et c'est ce qui nous plaît dans cette fête. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire une petite liste de dessins animés que les enfants aiment particulièrement. Alors, certains, Lilou aime les regarder avec son frère et sa sœur, d'autres, c'est vraiment ciblé pour les plus jeunes, en particulier à l'âge d'Alan et Alix. Je le rappelle, Alan va bientôt avoir 6 ans, Alix a eu 4 ans, elle aura 5 ans en mars. C'est encore des petits. Donc, ceux-là, vous pouvez leur faire regarder sans crainte, c'est toujours sympathique. Je vous ai sélectionné 8 dessins animés que eux adorent regarder au moment des fêtes. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. N'hésitez pas à me mettre vos favoris en commentaire. Quels sont vos dessins animés et films pour enfants préférés pour Halloween? Je serais curieuse de vous lire. En tout cas, ça c'est notre sélection, c'est nos favoris. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça nous plaît à nous en soi. C'est le principal. Et je vous propose de commencer en numéro 1, notre grand classique, le grand favori d'entre tous pour ces fêtes d'Halloween. Et ça pour tous les membres de cette famille. Je veux bien sûr parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Un grand classique de Tim Burton qui mélange l'esprit d'Halloween et de Noël avec des personnages gothiques et une atmosphère magique. Jack est le roi des citrouilles de la ville d'Halloween. Un beau jour, il découvre la ville de Noël et décide de célébrer lui-même cette fête étrange. Il décide tout simplement de kidnapper le Père Noël et de le remplacer par ses amis qui, au contraire du Père Noël, sont terrifiants. Voilà, l'étrange Noël de Monsieur Jack. On va pas se le cacher, c'est de loin notre dessin animé Halloween préféré. On le regarde chaque année et dès que les décorations sont installées, vous pouvez être sûr qu'Alan et Alix nous le réclament inlassablement. Il est mis en concurrence cette année, mais en tout cas celui-là, ça reste leur grand favori. Et je vais être honnête, le mien aussi. On adore cette ambiance un peu horreur, un peu enfantin, un peu décalé. Ça nous ressemble à fond. On adore ça. Donc forcément, il fallait qu'il y soit.
Même si, disons-le, il n'est pas tout jeune. Je le rappelle, il est sorti en 1993. Alors comment dire, Lilou était même pas encore né, ça donne le ton. Il est certes quelques années maintenant, mais le plaisir reste toujours le même et il est toujours aussi magique. Donc, on s'en lasse pas et on continue de le regarder. Ensuite, en numéro 2, on a sélectionné un autre dessin animé que je ne connaissais pas, qu'on a découvert ensemble et je le trouve assez sympa. Donc en soi, il est plutôt cool. Il est sorti en 2009 et je veux bien sûr parler du dessin animé Coraline. Coraline, un film de Henry Selick, adapté du roman de Neil Gaiman. Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limite. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien, mais où tout est différent. Dans cet autre monde, chaque chose lui paraît plus belle, plus colorée, plus attrayante. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce type de film, mais moi j'aime beaucoup le design, les dessins, ce côté très vintage, j'aime beaucoup. Et les enfants adorent ce type de dessin animé. Me demandez pas pourquoi, hein, j'en sais fichtre rien. Plus c'est étrange, plus ils aiment. Et celui-là, je le trouve vraiment sympathique à regarder. Je vous cache pas que j'aimerais bien lire le livre dont il est tiré, puisque c'est une histoire, je le rappelle, tirée d'un livre. Et honnêtement, je trouve le dessin animé plutôt cool, et je me suis dit, ça serait plutôt sympa de lire le bouquin aussi. Voilà. Donc il faudrait que j'arrive à me le dénicher, parce que honnêtement, je le trouvais plutôt sympa. Ensuite, en 3e position, nous avons choisi un autre grand chef-d'œuvre de notre sacro-saint Tim Burton. Eh oui, Tim Burton est un maître en la matière, j'aime beaucoup son univers. Et là, honnêtement, à cette fête, je trouve que ça colle bien. Celui-ci est en noir et blanc. Alors, j'ai eu quelques doutes, surtout au niveau d'Alan et Alix. J'avais un peu peur que le fait que ce soit en noir et blanc, ça les attire moins. Et en fait, pas du tout. Ils ont beaucoup accroché sur l'histoire qui est très touchante. Je veux bien sûr parler de son chef-d'œuvre qui a été fait en 2012, donc il est plus récent. Il s'agit de Frankenweenie. Frankenweenie, un autre film de Tim Burton, cette fois en noir et blanc, qui raconte l'histoire d'un garçon qui ramène un chien à la vie à la manière de Frankenstein. Après la mort de son chien adoré, Sparky, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications de son cru. Voilà, ça c'était Frankenweenie. On va être honnête, j'y croyais pas beaucoup. Je me suis dit, un film en noir et blanc, ils vont tiquer, ils vont vraiment tiquer. Bah oui, ça c'est pas du tout leur génération. Et pourtant, ils ont vraiment aimé ce film. Il est touchant, on retrouve quand même l'univers. Ça m'a un peu fait penser au design de comment ça s'appelle, Noces funèbres. C'est le même genre, c'est quelque chose de très touchant et l'histoire est vraiment sympathique. Il est très agréable à regarder, les petits ont adoré, donc on en profite. Le dessin animé suivant est également sorti en 2012. Il a fait un carton et d'ailleurs il y a toute une suite ensuite. On s'est contenté du premier. Les enfants ont bien aimé, c'est pas forcément leur préféré, mais ils ont vraiment bien aimé le regarder. Et oui, forcément, on ne pouvait pas parler de dessin animé pour Halloween et passer à côté de l'Hôtel Transylvanie. Hôtel Transylvanie. Une comédie animée où Dracula gère un hôtel pour monstres avec son humour décalé et ses créatures emblématiques. Dracula dirige un somptueux hôtel où les monstres et leurs familles, traumatisés par le monde moderne, peuvent enfin passer du bon temps sans être embêtés par les humains.
Tout se gâte lorsqu'un humain débarque par hasard à l'hôtel et se lie d'amitié avec Mavis, la fille de Dracula. Eh oui, ce film plaît tout le temps. Je le trouve vraiment sympa, il est léger, il est rigolo. Les enfants ont beaucoup ri sur ce dessin animé, ça fait plaisir. C'est pas leur préféré, je vais être honnête, c'est loin d'être leur préféré, mais celui-là, il y a quand même la cote, on va le dire. Le prochain film, j'ai mes petites notes, est sorti en 2006. Et celui-là aussi, on ne le connaissait pas. Donc on l'a découvert ensemble. Et ils ont bien aimé aussi. C'est un film qui est assez agréable à regarder. Donc si vous le connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Sinon, je vous invite à le découvrir. Et oui, je veux parler de Monster House. Monster House. Ce film raconte l'histoire d'une maison hantée vivante qui terrorise un quartier. Personne ne porte attention à 3 jeunes lorsqu'ils clament qu'une résidence de leur quartier est en fait une créature vivante qui leur veut du mal. Le trio doit donc trouver un moyen de détruire le monstre afin d'éviter que des innocents ne vivent une fin horrible. Voilà, ça c'était Monster House. Il est assez sympa. Il colle bien au thème d'Halloween. On est en plein dedans. Voilà. Les maisons hantées, les monstres, voilà. On est en plein dedans et franchement, si vous voulez être dans le thème, c'est celui-là qu'il faut choisir. Il est super léger, super rigolo. Il va plaire à un plus grand nombre. Honnêtement, nous, il nous a pas déplu non plus. Alors, le prochain film, du moins dessin animé qu'on a sélectionné, celui-là, je vais être honnête avec vous, je voulais pas le voir. Je voulais pas le voir. Je voulais pas le voir parce qu'il existe en film. Et je suis une grande fan. Moi et lui, on est de très très grandes fans du film. C'est pour nous un inconditionnel d'Halloween. Et honnêtement, de le voir en dessin animé, ça me gonflait. Mais vous n'avez pas idée à quel point ça me gonflait. Il est récent, il est sorti en 2019. Mais honnêtement, je ne voulais pas le voir. Et je dois avouer qu'il reste sympa à regarder. Je préfère les films, mais il n'est pas désagréable à regarder. Et oui, vous l'avez compris, si vous nous suivez, vous savez de quel dessin animé je veux parler. Et bien sûr, les très célèbres, les fabuleux, les fantastiques, la famille Addams. Bah oui, c'est ceux qui représentent le mieux aujourd'hui Halloween. C'est une famille déjantée, tordue, drôle, unie. Honnêtement, je les adore. Cet humour, je le kiffe et j'ai eu beaucoup de mal à regarder le dessin animé. Mais avouons-le, pour les petits, je le trouve vraiment cool. Il colle bien, on va dire que ça colle bien, même si les dessins sont sont pas ouf, mais ça colle bien au personnage. Donc, je le mets dans la liste parce que franchement, ça vaut quand même le coup d'être regardé, même si faites regarder le film à vos enfants, c'est bien mieux. Mais honnêtement, pour un dessin animé, il est pas mal. Donc forcément, je vous invite à découvrir le dessin animé de la famille Addams. La famille Addams, une version animée moderne de la famille la plus macabre et excentrique, parfaite pour une touche d'humour à Halloween. La famille Addams se prépare à une visite de leur famille, mais une vedette se rend vite compte que le sinistre manoir des Addams fait obstacle à son rêve de vendre toutes les maisons du quartier. Le prochain dessin animé, c'est de loin le préféré d'Alan et Alix. D'entre tous. Je crois que depuis le début du mois, ils ont dû le regarder au moins une dizaine de fois. Au moins. Ils adorent ce dessin animé. Pour nous, ça a été une grande surprise. On ne le connaissait pas, on l'a découvert en même temps qu'eux. Et je dois être honnête, il est vraiment cool. Le dessin, il est top. L'histoire est vraiment touchante. Et en plus, ça prône la différence. Et c'est un sujet que nous, on aime beaucoup et qui a été... Voilà, Alan a été extrêmement réceptif avec ce dessin animé, le message qu'il apporte. Bon, Alix l'a pris un peu plus à la légère, elle est plus jeune, mais Alan il a vraiment bien aimé le message que ce dessin animé prône.
Et honnêtement, c'est un vrai bijou. Je l'avoue, c'est un bijou ce dessin animé et je comprends pourquoi les petits l'adorent autant. Parce que honnêtement, il est vraiment cool et si vous avez l'occasion de le regarder avec vos enfants, n'hésitez pas. C'est pas l'un de ces dessins animés qui va vous rendre fou. Non, celui-là, il est vraiment sympa, il est vraiment cool. Alors n'hésitez pas, foncez. Je veux bien sûr parler de Paranorman ou dans certaines versions, je ne sais plus, il y a une autre titre, je me souviens plus, mais clairement, Paranorman. Découvrez ça avec moi. Paranorman. Norman, un garçon capable de parler aux fantômes, doit sauver sa ville d'une ancienne malédiction. C'est un excellent film avec de super design, une ambiance parfaite pour Halloween. Ce dessin animé de 2012 doit figurer sur votre liste d'Halloween. Voilà, ça c'était Paranorman. Il est sorti en 2012. Décidément, 2012, c'était un bon cru pour Halloween. Franchement, j'ai adoré ce dessin animé et les petits en sont super fans. Si je les écoutais, ils regarderaient que ça en boucle. Donc honnêtement, c'est vraiment sympa. En dernière position, donc le dernier film que j'ai choisi, c'est pas forcément très représentatif d'Halloween, mais je l'ai trouvé tellement sympa. Et honnêtement, on reste autour des pouvoirs, des légendes. Voilà, le côté mystique, on y est. Donc, je trouvais qu'il collait quand même. Même si, ça tourne pas autour d'Halloween proprement parlé. Mais c'est Kubo et l'armure magique. Le dessin est vraiment magnifique. L'histoire est vraiment prenante. Je vous invite à découvrir cet univers qui est vraiment sympa. Honnêtement, vous ne pouvez pas regretter. Il est top. Kubo et l'armure magique. Une animation visuellement époustouflante qui mélange le folklore et la magie. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement pour Halloween, son ton mystique et ses créatures en font un excellent choix. Kubo, un jeune garçon aussi intelligent que généreux, vit avec sa mère dans un petit village. Il gagne chichement sa vie grâce à son don pour raconter les histoires en donnant vie à des origamis. Par erreur, il invoque un démon assoiffé de vengeance. Kubo s'engage dans une quête pour percer le secret de la chute de son père. Voilà, ça c'était Kubo et l'armure magique. Franchement, c'est un vrai bijou aussi. Il est très agréable à regarder. C'est pas notre préféré, mais honnêtement, je l'ai trouvé vraiment sympa, vraiment touchant. Les petits ont aimé aussi, donc en soi, tout le monde a apprécié. Il est sorti en 2016, donc ça commence à dater maintenant. Mais il reste toujours aussi agréable à regarder et ça change des dessins animés auxquels on est habitué, même nous. Pourtant, on adore Halloween, on aime bien ce genre d'ambiance. Les petits aussi, mais pourtant, j'avoue, celui-là, on était passé à côté. Et honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir découvert cette année. Et je vous le conseille vivement parce qu'il est vraiment sympa à voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a fait plaisir de vous faire découvrir tous ces nouveaux dessins animés qu'on peut faire découvrir à nos petits. Honnêtement, la plupart des dessins animés sont agréables à regarder tout en famille, à tout âge. Voilà. Vous n'êtes pas fan forcément des dessins animés, je peux comprendre moi non plus. Mais ce type-là, on les aime bien et ça colle vraiment à l'ambiance qu'on souhaite pour Halloween. Et honnêtement, je les trouve tous plus ou moins touchants. On a nos préférés, on va pas se le cacher. Mais ils sont tous vraiment sympathiques à découvrir. Alors faites-vous plaisir. Dites-moi en commentaire quel est votre dessin animé préféré pour Halloween. Nous, clairement, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais Alan et Alix, eux, sont pas d'accord. Pour eux, c'est Paranorman sans aucun doute. Mais honnêtement, dites-moi quel est votre dessin animé préféré. Je serais curieuse de le découvrir. Donc, n'hésitez pas à partager vos bons films également. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est super important. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Surtout, on commente toutes les vidéos.
C'est vraiment important pour nous, ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer la chaîne à un plus grand nombre. Alors je compte sur vous et sur votre soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux. On est partout, tout le temps. Voilà, je suis déjà partie. En particulier sur Instagram où on y est chaque jour. Et quant à moi, eh bien ma foi, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye!